Si une personne, elle est rentrée au minyan et elle voit qu'elle ne va pas arriver à la Hamida avec le tzibour. Et il n'a pas de tefilin. Il n'a pas eu de tefilin jusqu'à maintenant. Et on lui amène les tefilin entre Baruch She'amar et Yotzer. Il est dans le Psuké des Imra. Il est en train de faire tous les mizmorim. Est-ce qu'il s'arrête là? Il met les tefilin et le talit avec bracha. Première question. Deuxième question. Entre le Yotzer, une fois qu'il a fini Shtabah, il commence le Yotzer. Est-ce que là-bas, on lui amène les tefilin, le talit, il devra faire la bracha pour le talit et pour les tefilin? Oui ou non? Maintenant, il est avant Gaal Israël. Ça veut dire, soit dans le Kriyat Shema, il est dans le Kriyat Shema, et il va dire sans tefilin. Maintenant, on lui a mis les tefilin. Est-ce qu'il met maintenant les tefilin et le talit avec bracha? Plus encore. Il a avancé jusqu'à avant Gaal Israël. Vous savez très bien qu'il y a une halakha qu'il faut être somer Geoula les tefillah. Quand on dit Gaal Israël, immédiatement il faut faire Amonai, sans interruption aucune. Est-ce que là, quand il dit Gaal Israël, il peut mettre les tefillah maintenant et faire la Hamida avec le tzibour? Oui ou non? La halakha est comme ça. Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, Baruch She'amar, jusqu'à Yotzer, il met avec bracha, talit et tefilin. Bracha. Yotzer, après l'ishtabah, entre le Yotzer et le Kriyat Shema, il fait avec bracha, talit et tefilin. Avant Gaal Israël, s'il est en haut, dans Gaal Israël, dans Ezrat Avotenu par exemple, il mettra la bracha du tefilin, c'est-à-dire il mettra les tefilin sans bracha, pour les Sfarad, pour les Ashkenaz, avec bracha, et entre Gaal Israël et Amonai, il mettra les tefilin sans talit et les tefilin sans bracha. Et après la Hamida, il mettra les tefilin, il mashmesh, et il fait la bracha des tefilin. D'accord? Vous avez compris? C'est clair? Ou je répète? Après la Hamida, il fait ça. Il laisse les tefilin sur lui, il les touche, et il fait la bracha. Sans les enlever, sans les remettre. Il mettra, en étant porté les tefilin, il les touche, et il fait la bracha. C'est une hadash, hein. Moi, ce qui m'a impressionné le plus dans cette halakha, c'est entre Gaal, Israël et Hachem. Parce que là-bas, on est somer, Geoula et Tfila. Je vous explique. Vous savez que toute la Tfila, c'est une réparation des élévations du monde. D'accord? Toute la Ptiha, c'est-à-dire le début. Pataheliaou, jusqu'à Baruch She'amar, qu'est-ce que ce monde? C'est le monde de la Asiya. C'est-à-dire c'est un monde d'action. Qu'est-ce qu'ils font? Korbanot, on fait la Ketoret, que des actions, des raisons, bien sûr, avec la spiritualité qu'il y a dedans. Après, quand on va aller à Baruch She'amar vers le haut, c'est Olam ha Yetzira. On commence par le bas. Asiya, Yetzira, Beri'a, Atzilut. Et chaque fois qu'on finit un monde, on fait Kaddish. C'est vrai? Chaque fois, on fait un Kaddish pour faire monter les mondes de l'action. Le monde de la Yetzira, c'est-à-dire de la formation. Après Yotzer jusqu'à la Hamida, c'est le monde de Beri'a. C'est-à-dire de la formation, de l'âme, là où se trouve l'âme. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que nous devrions faire Kaddish avant Gaal Israël. Parce que le monde de la Hamida, c'est le silence. C'est un monde qui s'appelle le monde des émanations. Là où il n'y a aucun mal. Aucun mal. D'accord? Je vous explique. Et normalement, on devrait faire un Kaddish là-bas. Et on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Somer, Geoula, les Tfila, il est plus important que l'élévation de Olam HaAtzilut, avec un Kaddish. Oui. Ça veut dire quand on arrive à Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, il ne faut pas s'interrompre de rien. Il faut continuer dans le silence de Olam HaAsiya. Je vous explique. Olam HaAtzilut. Je vous explique. Le monde de la Asiya, c'est le monde à nous. La majorité, elle est mauvaise.
il y a des clipotes, il y a des écorces, il y a du mal, il y a beaucoup de mal, des tentations, il y a des vices. Voilà, dans ce monde, il y a des addictions, dans l'alcool, dans ça, dans les femmes, etc. Ça, il y a une minorité de bons. Ça, c'est Asiya. Quand vous montez un peu plus, donc maintenant en bas, on est en bas. Et Sira, ouais, Sira. C'est un monde où il y a, d'accord, moitié-moitié, moitié-moitié, mauvais et moitié bon. Après, quand vous montez en Lama Beria, l'âme, le monde où on a extrait notre âme, nos âmes, là-bas, il y a la majorité du bien et la minorité du mal. Et quand on monte à Olama Hatzilut, le monde des émanations, il y a entièrement le bon. Vous imaginez que quand on vient et on fait la Hamida, nous sommes dans une sphère, dans un espace, dans une bulle, où nous sommes dans le Ensof, la Hamida. On est dans le top. C'est pour ça, comme on est dans le bon total, il ne faut pas ni faire des grimaces, ni lire la prière à haute voix. Rien. Il faut qu'on soit tout dans le bon. Parce que quand on lève la voix un peu, on peut déranger l'autre. Donc tu vas faire du mal. Nous sommes dans un monde totalement extraordinaire. Et quand même, on ne pourra pas faire le Kaddish pour faire l'élévation du monde de la Hatzilut, parce que le fait de dire Hachem, tu as sauvé Israël d'esclavage, tu lui as donné la Torah, tu lui as fait des miracles, tu lui as donné la manne, comme il stipule tout le texte, d'accord? Eh bien là-bas, c'est plus grand que faire un Kaddish. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, dans la prière, on dit Akadosh Baruch Hu, bénis-nous, Am Israël, et que la bénédiction que Moshe Rabbeinu il a faite au peuple d'Israël, quelle bénédiction? Yabarech Otchem Elef Pe'amim. Ils vous bénissent 1000 fois. D'où il sort ce chiffre de 1000? Qu'est-ce que c'est 1000 fois? Alors, j'avais expliqué un jour, et j'ai trouvé après dans le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, le grand kabbaliste, il y a 250, 270 années, le Rashash, le Rav de Hida dans le Kabbalah. Enfin, il lui a dit, je vais étudier avec toi, il lui a dit, tu n'as pas besoin, tu connais mieux que moi, il lui a dit. Bon. Le Hida, comme le Hida, Rabbi Shalom, il s'est attaché beaucoup à lui. C'est aussi le Gilgul, le Nissou de Harizal. D'accord? Il s'appelle Rabbi Shalom ben Yehuda et Yitzhak Bar, Yitzhak Harizal, Yitzhak Bar ben Shlomo. Chacun il y a toujours Chevi, tu vois, Chevi, Shimon ben Yochai. Ils ont toujours les initiales, Shin, Bet, Yud, Yud, Bet, Shin. Sous Chevi, Shimon ben Yochai. Ils ont l'initiale de Shimon. Bon. Et le Rashash, il a dit quelque chose de magnifique. Vous savez que ce monde ici, c'est le monde de l'action. Qu'est-ce qu'il est? La majorité, elle est mauvaise. Oui? Majorité mauvaise. Ok. Donc ce sont des unités. C'est unité. De ce monde au monde qui va venir après, c'est unité. C'est 1 jusqu'à 9. Quand on arrive à le monde de la Yetzira, c'est le monde des dizaines. 10. Quand on arrive au monde de la Beria, on arrive aux centaines. Et quand on arrive au monde des émanations, on arrive à 1000. Quelle est la signification? Comme il est ici majoritairement mauvais, donc il est 1. Quand on arrive au monde au milieu, c'est les dizaines. Quand on arrive au monde un peu plus haut, c'est les centaines, parce qu'il est plus tov que ra. Quand on arrive au monde des émanations où tout est bon, Elef Pe'amim. Et le Elef Pe'amim se transforme en Pélé. Pélé, ça veut dire miracle. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la Hamida, il ne parle pas, il fait très attention, et attention, il faille que son estomac, son intestin soit propre. J'ai toujours dit, il faut d'abord faire une vie d'ange avant de vivre une vie d'ange. Ça, c'est sûr. D'accord? Et c'est ça. Il faut être tellement propre. Et Maran, Rabbi Yosef Karo, dans le Sha'an Aruch, il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit qu'un homme, il faut vidanger, d'accord, se nettoyer, prendre des laxatifs, prendre ce que vous voulez. Vous avez un Dufalac, monsieur le pharmacien. Il est bon, le Dufalac. Le Dufalac, c'est un médicament. Il peut enlever même la crasse, le chewing-gum que tu as mangé quand tu étais bébé, hein, et qu'il est encore peut-être encrassé et entremêlé dans l'estomac, dans l'intestin. Vous savez ça? C'est un bon médicament. Je fais pas de pub, mais c'est un bon médicament. Un peu. Il faut citer un autre pharmacien pour... Bon, c'est pas grave. Maintenant, donc, vous voyez, donc, on peut pas aller à la tefila
en ayant peut-être un doute que, Hazve Shalom, avec les téfilines, on peut faire des gaz, des flatulences. Parce que le Avnei Nezer, Alav Shalom, le Rav de Minchratchov, il a dit que quelqu'un qui a mis les téfilines, il se prépare à la tfila, dans Baruch Sha'amar, dans Psuké Dejimra, dans n'importe quelle partie de la tfila, et il fait une flatulence, c'est pire que celui qui a fait tomber les téfilines. Donc, il faut nettoyer, vidanger tout ce qu'on a. Alors moi j'ai toujours vu dans ma vie que quand j'étais propre, bien propre, mes pensées sont pures, sont translucides. Mes pensées sont vives, elles sont belles, elles sont bien. Si quelqu'un il est dérangé ici dans les pensées, je parle pas des mauvaises pensées à racines, je ne sais pas, sexuelles ou autre chose, je parle pas de ça. Je parle d'être troublé. Les troubles, les turbulences des pensées, elles viennent à cause d'ici. Les scientifiques disent que l'estomac, il est le deuxième cerveau. C'est vrai? Et moi, je dis que l'estomac, c'est le premier cerveau. Parce que celui-ci, il fonctionne pas si celui-là, il est malade. Ici, ça va pas. Il y a le tsunami. Il y a des gaz, il y a des ballonnements, il y a des trucs. C'est impossible d'avoir une bonne réflexion. Donc, il n'y a plus de cerveau. Et toutes les maladies, toutes les acidoses causées par la nourriture, elles perturbent le système lumineux qui est le transmetteur, d'accord, dans le cerveau. Les communications ne se font bien, il y a des pas connexion, interconnexion c'est bien, mais contraire à interconnexion, à cause des problèmes, enfin, des acidoses ou des déchets, des toxicités qu'il y a dans le ventre. Et nous, il faut faire très attention à ça. Il est préférable de rater la tfila Betsibour quand tu as la vidange qui n'a pas encore été faite. Vous comprenez ou pas? Très, très important ça. Voilà, Yerasson. Je voulais vous dire, attends, j'ai une minute, juste une halakha, encore. Est-ce que Shabbat, on a besoin d'avoir des chaussures neuves, ça veut dire, pas de chaussures neuves, spéciales Shabbat. Est-ce que nous pouvons employer les mêmes chaussures de la semaine, d'accord, pour le Shabbat? Vous savez très bien que pour les vêtements, d'accord, il nous faut un habit spécial Shabbat. Il y a qui font même un habit spécial Yom Tov pour les fêtes, etc. Est-ce que les chaussures font partie de l'habillage du kiboud Shabbat? Oui ou non? Quelles sont les deux tzdadim? Quelles sont les deux parties de oui ou non? Si on dit oui, cela veut dire que il faut analyser est-ce que les chaussures font partie des vêtements? Est-ce que quand on dit je vais m'habiller, est-ce que j'inclus dans l'habillage les chaussures? Donc, les chaussures font partie des vêtements. Si je dis comme ça, si la Torah nous dit, enfin les sages nous disent qu'il faut honorer Shabbat avec les vêtements, donc, les chaussures aussi. Mais si on dit que, quand on dit je m'habille, c'est seulement les vêtements, pantalons, les vestes, etc., tuniques, ça oui. Par contre, les chaussures, non. Qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? C'est très bien ce que tu dis, Rabbi David, très très bien. Mais fais mes hôtes, tu amènes quelque chose de beau. Donc tu vois de là que quoi? C'est pas la même chose, bravo. La halakha est comme ça. Rabbi David, très bien. Puisqu'on fait une bénédiction le matin, Malbish Arumim, d'accord? L'Éternel, merci, source de bénédiction, maître du monde, que tu habilles les dénudés. Le matin, hein, à l'époque, nous aujourd'hui on dormait des beaux pyjamas, etc. Mais à l'époque, ils dormaient nus. Ils se couvraient, ils dormaient nus. Donc quand il se levait, il dit Hachem, merci que tu vas m'habiller, que tu me donnes des vêtements pour m'habiller. D'accord? Donc tu vois que nos sages, ils ont fixé pour les habits. Et puis après, quand tu mets des chaussures, d'accord? Tu dis, l'Éternel, merci que tu m'as donné kol sorki. Ça veut dire tous mes besoins. Mettre des chaussures, c'est tous mes besoins. Pourquoi c'est tous mes besoins? Pourquoi quand je mets les vêtements, je dis pas merci Hachem que tu m'as donné les habits pour m'habiller parce que je suis nu et que tu me donnes tous mes besoins. Pourquoi les chaussures? C'est plus grand. La Gemara, elle dit que si quelqu'un n'a pas de chaussures, il vendra sa maison pour acheter des chaussures. D'accord? C'est chaud et c'est sûr. Hein? Alors là, halakha, elle est que, oui. Maintenant, d'après la Kabbalah, alors maintenant, ça c'est d'après la halakha, mais d'après la Kabbalah, est-ce que il y a lieu une élévation de chaussées avec des chaussures spéciales Shabbat, oui ou non?
Alors, il y a un grand kabbaliste qui s'appelle Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria de Fano, dans son shoot, dans son responsable, il était un grand kabbaliste. Et lui, il a décidé que Shabbat, on n'a pas besoin d'une chaussure spéciale. Donc, tu vois que même dans le Kabbalah, non. Mais Rabbi Askil Avdi, Rabbi Yehuda Haddaya, lui, il dit oui. Lui, il dit qu'il faut des chaussures spéciales d'après la Kabbalah pour ça. Et pourquoi, moi, j'ai dit comme ça, que les chaussures, Nahash Afar Lahmo. Le serpent, la terre, c'est sa nourriture. Les initiales, c'est Naal, chaussures. D'accord? Quand vous marchez avec les mêmes chaussures, vous marchez dans la semaine. Il y a beaucoup de poussière qui se met dedans, même si tu les brosses. Ou bien, peut-être le brossage, c'est Beros qui vous le dit. Que le brossage, peut-être il peut intervenir comme une chaussure propre, belle. Oui, il nous faut faire ça. D'abord, même si on dit qu'il ne faut pas une chaussure spéciale, mais il faut les brosser convenablement. Mais d'après ce que je viens de vous dire maintenant, les chaussures avec lesquelles tu piétines la semaine, puisque tu marches beaucoup, tu voyages beaucoup, il y a beaucoup de poussière qui monte sur les chaussures. Ça veut dire que le serpent, c'est lui qui gouverne. Mais Shabbat, tu marches pas beaucoup. Parce que c'est marqué Imtashiv misavat raglecha. Imtashiv misavat raglecha, mishavat raglecha. Il faut poser la savate de l'autre côté, d'accord? Faut avoir, là-bas tu marches pas beaucoup. C'est mieux d'avoir une belle chaussure, une nouvelle pour Shabbat. Vous comprenez? Allez, kol hakavod lachem. Kol tov, bracha v'atzlach. Tov.